Merci à Roll20 de sponsoriser cette campagne de Lost Mine of Phandelver. Bonjour tout le monde. J'ai une annonce importante à faire. J'ai fait une énorme gaffe. On vient de shooter un épisode. Donc ceci n'est pas ceci techniquement aurait dû être l'épisode, je crois, 18. Mais maintenant en fait c'est 17 ce que vous voyez. Parce que Vincent a patate, puis Vincent a pas checké son son. Fait qu'on a un épisode muet de Donjon Dragon où est-ce qu'on n'entend pas un son. Fait que voilà, fait qu'on vient faire peut-être un 50 minutes de donjon qui est un peu perdu, puis vu qu'on n'est pas, on n'aime pas ça faire des trucs pas authentiques, ben on leur fera pas au complet. Mais on va vous expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Fait que premièrement, il y avait aussi une autre annonce que t'as faite à l'autre épisode que t'as perdu, le joueur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce que j'ai annoncé que personne. Ouais, c'est vrai. Non, effectivement, c'est ça, à cause des contraintes d'horaire puis d'organisation, tout ça, Will peut plus jouer avec nous, fait qu'on a plus, malheureusement, ben on a Magnus, mais on n'a pas le joueur de Magnus avec nous, malheureusement. Fait que ça sera à voir pour la suite si on va pas avoir quelqu'un, peut-être, hein, peut-être. Sinon, Vincent reste pogné avec 3 filles. Jongler. Pauvre de lui. Ouais, fait que non, c'est ça. Fait que bref, dernier épisode malheureusement perdu. Fait qu'on va repasser rapidement à travers ce qui s'est passé. Nos aventuriers, je me rends compte, tout d'abord, bienvenue sur Lost Mine of Phandelver de RPG Suicide. On est tout à l'envers. Fait que ceci dit, pour d'autres bons contenus comme ça, abonnez-vous. Mais sans farce, notre épisode, essentiellement, ça a commencé avec nos joyeux compagnons qui... je vais ramener à Mabuse avec moi, ça va être ma caméra, là. Ouais, qui félicitait Mabuse de son combat de coq contre des brindilles. Nos aventuriers ont décidé de faire de s'intéresser un peu à cette espèce de petite maison ici qui était une ancienne forge abandonnée qui était remplie de cendres. Regia a commencé à fouiller à l'intérieur, a découvert qu'il y avait à travers ces cendres-là une paire de cadavres vieux de plusieurs années qui se sont rapidement animés et ont attaqué nos aventuriers. Donc une paire de zombies des cendres qui exhumaient une pouffée de... tu sais, c'est son sound effect à la pluie. Des volées de cendres pour essayer d'étouffer leurs assaillants. Ce fut un combat plutôt routinier dans lequel Regia a perdu 6 points de vie. Et a dansé avec un Oui, c'est vrai. Suite à une série infortune de fumble, un zombie s'est retrouvé accroché à sa cotte de maille, celle-ci accrochée après lui. Puis ils ont comme un peu leur espèce de... La tentative de Regia de se débarrasser de ce zombie s'est transformée dans une genre de danse un peu loufoque mais macabre au désarroi de ses compagnons. Et une fois ce combat terminé, nos aventuriers ont procédé le long du chemin. Avec Mabuse, ont observé une caserne. C'est fou comment que résumer une game de donjon, ça va vraiment plus vite que la jouer, hein, guys? Oui. Bref, identifié qu'il y avait une genre de caserne qui fait faire office de quartier général à la garde du village. Il y a de cela belle lurette. Suite à quoi, à fond, on s'est rendu compte que c'est pas par là la tour. Puis après ça, ils ont décidé de prendre le bon chemin. Et dans cette tour, ils ont découvert la présence du druide Redot, qui est cet homme à la peau noire, des cheveux blancs, des yeux verts perçants. Et il semblerait qu'au courant de leur conversation, celui-ci a demandé en échange à ce que le groupe lui fasse la requête de les amener au château des Kragma. Celui-ci semble avoir une mission importante à accomplir avant de quitter, et c'est-à-dire récupérer une paire d'œufs de roc qui ont été braconnés par des braconniers qui semblent être des vénérateurs du culte du dragon par la bande.
sur le side, on pourrait dire. Puis, ceci dit, Adrian et Regia, à un certain degré, ont remarqué quelque chose de curieux avec leur nouvel interlocuteur. Il semblerait que il y ait comme quelque chose d'étrange un peu avec la façon dont Redot se tenait ou avait l'air. Il y a eu un petit moment, Adrian a remarqué qu'il y avait comme un peu un genre de flash. J'ai dit flash, puis la caméra Marine flashait en même temps. Un flash à travers ses yeux, un peu surnaturel et curieux. Puis même qu'une de ses mains s'est avérée être griffue. Une espèce de des grosses griffes au bout de ses doigts. Puis il semblait être un peu tout le temps en train de cacher ses mains. En essayant de lui empoigner la main, Regia est allé candidement pour une poignée de main. Celui-ci a eu une réticence de tenter de faire une excuse, mais a éventuellement tendu une main humaine et normale qui a serré celle de Regia. Donc... En gros, je suis pas germophobe, hein. Ouais. Fait que... On est 5 minutes in, et voici un recap d'un épisode de Fandelver perdu. Fait que... Yay! Fait qu'on s'excuse, c'est des choses qui arrivent, c'est malheureux. Les problèmes techniques, ça peut se produire à tout moment. Personne n'est à l'abri de ceux-ci, même ceux qui tentent d'être le meilleur qu'ils peuvent. Ceci dit, je vais prendre une gorgée de mon drink pour me remettre de ces émotions. Donc, on se dirigeait au sud-est, l'endroit apparemment que les braconniers se cacheraient. Ils seraient 4 cultistes de Tiamat. Oui, c'est ce qu'on avait déterminé. Ouais, puis Regia avait montré une certaine ardeur à aller régler son compte à des cultes de dieux mauvais. Fait qu'après tergiversation à travers le groupe, vous avez décidé de porter un coup de main au druide qui semble avoir la piste pour votre but plus ultime, sauver Gundren Rockseeker du château des Krakma. Donc nous reprenons le long de la descente de la colline, où est-ce que je crois qu'Adrian avait l'intention de peut-être révéler ses trouvailles de par sa perception au reste du groupe. Les compagnons. J'ai remarqué quelque chose. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il avait l'air un peu étrange. Il avait l'air plus, je sais pas, animal que druide ou quelque chose comme ça. Comme si. Mais c'est un druide, c'est pas normal? Il y avait plus l'air de retenir sa forme humaine que d'une certaine forme animale que l'inverse. D'habitude, c'est l'inverse. Là, il avait l'air de comme retenir sa forme humaine. J'ai eu l'impression, je sais pas. Avez-vous remarqué quelque chose, vous? Il avait l'air très réticent à me serrer la main. Je peux J'ai eu peut-être poster l'impression... ma buse à la fenêtre pour qu'il l'observe. Il a pas réussi à le trouver la première fois. Oui, parce que ma buse a essayé de passer au-dessus de sa tête et j'imagine qu'il n'était pas assez discret. Je chance un regard vers où ce que serait sûrement ma buse autour de moi. Attends. Ouais, faites mon mieux, mon colis. Je suis sûre que c'est vrai. Mais je crois que ce serait... Je pense que ça change quand même pas notre plan de match d'aller chercher les œufs, mais peut-être prendre en considération que les œufs sont peut-être très importants pour lui parce que peut-être que c'est les siens. Mm-hmm. C'est peut-être pas des œufs de roc, c'est peut-être autre chose aussi. Mais tu penses que ce sera un roc? Ben, je sais pas. Mais c'est pas les femelles qui font les œufs habituellement? Je veux dire, ça serait bizarre, non? Je connais pas assez cet oiseau pour savoir. Moi non plus. Je sais juste que c'est très gros. Oui, et que il y a beaucoup d'histoires là-dessus, mais après, les gens disent qu'il y a peut-être un dragon ici, c'est peut-être un roc en fait que les gens ont vu. Ah, peut-être. Peut-être. Ça allait plus de sens, non? Ils ont juste confondu avec un dragon parce que... Peut-être que le roc a une maladie et a perdu beaucoup de plumes, donc ça a l'air plus de chair que de plumes, et donc... Peut-être que dans chaque roc, il se cache un corps humain. Ah? Non? Ok. Moving on. Je sais pas pourquoi quand t'as dit genre il perd tous ses plumes, moi j'ai juste une image d'un genre de poulet de rôtisserie gigantesque qui vole dans les airs comme une roquette. Là.
On gardera sa surveillance une fois qu'on lui rapportera les œufs. Ouais, mais moi je suis pour qu'on en amène Mabuse avec nous. D'accord. C'est extrêmement pratique et c'est quand même un avantage qu'on a avec nous. Et Mhm. surtout si on ne sait pas s'ils sont juste 4 ou s'ils sont plusieurs. Parce que là, avec lui, on est 5. Mais s'ils arrivent et qu'ils sont 6 ou 7, si on a quelqu'un qui est discret, et vraiment très discret, bah ça va compenser pour moi qui ne le suis pas. Oui, en effet. Je suis pas vraiment beaucoup non. Oui, mais moi je fais beaucoup de bruit. Ah oui, c'est sûr, avec ton armure. Quoique, j'avoue que la dernière fois, j'étais un petit peu surprise que toi et Adrienne fassiez plus de bruit que moi. Non. Si. Je me suis enfergée dans les cailloux. Faut lever les pieds pour pas enferger dans les cailloux. Je pense que tu m'as botté un caillou dans le chemin. Oh, comment tu oses dire ça? C'est pas mon genre, voyons. Bon, allons voir cette bâtisse au sud-est. Puis, dans le fond, plan de match, est-ce que on veut toutes les tuer? Est-ce qu'on veut essayer de négocier? Est-ce que on fait juste voler l'œuf? C'est quoi le plan de match? Si on vole les œufs, on va les avoir sur notre dos ensuite. On va se faire des C'est ennemis. vrai. C'est vrai. Ouais. Magnus s'approche et dit ouais, moi je suis d'accord, je pense que c'est mieux de se débarrasser d'eux. De toute façon, s'ils font partie d'un culte, probablement que le monde s'ennuiera pas d'eux. Je suis pour. C'est pas un jeu de mots avec œuf. Mais Ils s'ennuieront pas d'eux. Ah! C'est Vince qui dit ça, c'est pas Magnus. Magnus, c'est pas. Magnus, t'essaies de compenser pour les jeux de mots à Will. Ouais. That's it. Shit! C'est moi qui ai les dad jokes. Non! Fait que- Écoute, t'es le seul qui peut dire qu'il est dad, fait que. Parce que ici, ça risque d'être un peu bizarre. Ben, ouais, Who's your daddy? tout est possible. Fait que. Qu'est-ce que vous faites? On avance On Ça avance commençait par où? tranquillement. par la route. Ok. Sud-est. C'est important de savoir Genre. par où vous passez. J'envoie ma buse devant. Fait que m'abuse à l'avant. Tu remarques qu'il y a une paire de bâtiments écroulés qui sont puis il y a une espèce de fourré un peu qui, tu sais, comme juste ici, là, qui obscure un petit peu votre vue de du bâtiment qui est plus intact au fond, celui qui vous a été désigné par Redot. Ok. Je viens de checker un truc vite avant que tu continues. D'accord. Faites-moi, vous remarquez au-dessus, devant vous, le petit building, là. Celui qui est juste ici, en fait, devrais-je dire. Il y a une vieille enseigne qui est brisée, comme à côté sur le bord de la porte. Il y a comme des petites feuilles puis des petites fleurs puis une petite serpe gravée dans le signe. Comme un. Genre de boutique d'alchimiste. Une boutique d'herbaliste, plus des herbes. Ah, Puis, d'herbaliste. c'est ça, c'est un herbalist shop. Ok. Puis il y a des. On va-tu tu sais, fouiner? les fenêtres sont brisées, tu sais, il y a des arbres, des débris de vitres à l'intérieur, puis qui semblent. Le bâtiment lui-même est comme repris partiellement par la nature, parce qu'il y a des mauvaises herbes, puis des plantes qui ont commencé à pousser à travers les planches de bois du plancher. Et à l'intérieur, il y a un paquet qui semble être des livres pourris, puis des petits tonnelets qui sont tout aussi ravagés par le temps. Moi, je Bien pense qu'y aller intéressant. sert à rien. Tout ce qu'on a fouillé jusqu'à maintenant était vide et seulement des brindilles vivantes ou des zombies. Oui, je crois que pour l'instant, au pire, on regardera après se débarrasser de la plus grande menace. Mhm. Je suis pour. Vous poursuivez votre chemin. Yes. Oui. Parfait. Ma vue, je Donc- traverse ce qui semble être une ancienne maison. Tu sais, il y a des débris d'un frame de lit en bois défoncé. Il y a un arbre qui a commencé à pousser à travers les lattes du plancher. Puis celui-ci traverse, puis il tombe devant une maison, une petite maisonnée
Qui est comme une genre de petite farmhouse, là. Tu vois qu'il y a un champ plus loin. C'est un cottage. Puis, les portes sont fermées, puis les fenêtres sont barricadées de l'intérieur. Ok. Excusez. Ça semble, à première vue, être abandonné. L'édifice en bas est tout barricadé. Il y a la route du nord qui mène direct, ou on peut passer au travers des arbres ici pour être plus discret. Ou sinon, on peut passer au travers de la maison plus au sud pour s'y rendre. Personnellement, j'éviterais de traverser tout ce qui est forêt, bois et autres avec les brindilles qui apparaissent d'un peu partout. Ça risque peut-être d'être un peu dangereux. On sera pas plus discrète. Mm-hmm. Moi, écoute, que j'arrive par le chemin d'en haut, que j'arrive par en bas. Par en bas, on va être caché un peu par les débris de la bâtisse devant, donc ça on va être moins à découvert que de la route du... Alors, par en bas, alors. Descendons. Fait que vous vous positionnez. Ouais, je laisse mes compagnons aller d'abord au travers de la maison. Un classique. Una classico. Et Mabuse va écouter à la porte. Ok. Fait que. Fais un jet de perception, s'il vous plaît. Ouais. Une perception. Pas ce skill-là, lui? Ben, coup, non. Fait que c'est Wisdom. C'est moi ou il n'y a plus de musique? Ah, la musique est dessus. 16. Je pense que si tu vas jouer avec le meter de musique, ça la fait partir. Mais je vais la fermer, je vais la rouvrir pour tout le monde. Ah. Comme ça. Ah, c'est ça, une affaire étrange sur Roll20 que quand tu parles la musique, tu vas juste jouer avec ton volume. Parce que des fois, puis elle joue soudainement, encore. ça- Ok. Si tu check dans l'onglet Jukebox, puis tu vois qu'il y a de la musique qui joue, mais tu l'entends pas, tu vas jouer avec le volume pour dire ça le reset. Tout est bon. Parfait. Merci. Fait que vous êtes installé là. Mabuse, regarde à l'intérieur, combien? 16. 16. 16. Merci. Un 6. Merci. Fait que, il regarde, il écoute, puis éventuellement, il entend pas un son, mais éventuellement, tu vois qu'il regarde un peu autour, puis il te fait parvenir par la télépathie. Hey boss. Oui. Il y a une paire de yeux qui vous regarde dans les planches. T'as une planche. De la fenêtre, il y a comme une craque, puis il décrit qu'il voit une paire de yeux qui observe à l'extérieur. Il dit, Tout bas, je dis aux autres, il y a quelqu'un qui nous observe de par une fenêtre entre les craques de planche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on recule ou on rentre? Donc que ils savent qu'on est j'arrête là. ou je continue. Est-ce que t'envoies d'autres Mabuse? Non, c'est pas mal juste ça que je vois. Est-ce que tu Ça- vois un accès où tu peux rentrer? Ben, Chris, tu es aveugle? C'est une porte en avant de moi? Ouais, mais ils vont le savoir si tu l'as ouvert. Y a pas une fenêtre ouverte, quelque chose? Mais tu me demandais s'il y a un accès, je l'ai pas. Ok. Est-ce que nous, on voit les yeux? Non. Vous êtes Ok. trop loin pour voir ça à travers, tu sais, à l'intérieur, là. Ok. Zaira et moi qui sommes quand même en arrière, est-ce qu'on est plus couverts qu'eux autres? Est-ce qu'il y a moins de chances qu'ils nous aient vus Euh. que Adrienne puis Magnus? Ça se pourrait, tu sais, vous êtes en arrière, vous êtes obscurci par un arbre puis des débris, des décombres. Fait que autant, ça serait pas impensable de se dire que ils ont peut-être juste vu Adrienne puis Magnus Ok. à côté. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire, Zaira et moi? On pourrait reculer et peut-être essayer de faire le tour. Puis nous, on pourrait aller vers le haut, faire comme si on passait notre chemin. Oui, exactement. Voir comment ils vont réagir. Là, ils savent qu'on est là. Il faut juste trouver un moyen d'entrer en peut-être les dispersant ou les prenant par Ouais. surprise. S'ils s'attendent à ce qu'on rentre par la porte et qu'on arrive de l'autre côté. Ben, ok, essayons ça. Moi et Magnus, on va aller vers le haut, vous vous cachez, puis on attend de voir si la personne sort. C'est bon. Je m'en vais dans les buissons ici. De fond, Puis je vais- en dessous d'un arbre. Ah, Euh. un arbre. Là, les buissons sont assez hauts pour que je puisse y aller.
Sur le point du mur, là. Ouais, en fait, comme tu vois qu'il y a comme des espèces de. Tu sais, ça ici, c'est vraiment comme des fourrés, vraiment des bouches, là. Puis ça, c'est des arbres vraiment à côté ici. Ben, moi, je veux de quoi de vraiment imposant pour pouvoir mieux me cacher. Ouais, ben, un arbre, c'est probablement mieux, là. Ben, c'est ça. Fait que ça, si ça, c'est un arbre, moi, je vais aller me mettre là. Ok. Fait que tu peux te placer où est-ce que tu veux te cacher. Ma buse, est-ce que tu vois une porte à l'arrière? Tu veux l'envoyer. Il dit, ben, pas de part là, non. Il dit, non, c'est barre site, puis derrière, il n'y a pas d'autre porte. Il y a une fenêtre barrée, par exemple. Hmm. Que... Tu peux faire un jeu de perception, s'il te plaît, Regia. Oh. That's a good one. 19. Ok, 19, c'est bon. Je vais te demander la même chose à Adrienne, s'il te plaît. Oh. 21. Ok, les deux, vous remarquez qu'il y a du mouvement dans les buissons au nord de vous, comme ça commence à lentement creep in vers vous autres. Comme un humain qui est caché ou comme des blagues qui s'en viennent? Comme si les plantes se mettaient à se mouvoir dans votre direction. Merde! Ce que vous faites. Merde. Moi, je vais reculer dans la direction ici. Ok. Essayer de me faire quand même petite, d'aller vers Zaira. Zaira, les plantes commencent à venir avec nous d'habitude. Je vais te demander un jet de stealth, Madame Regia. Ah, c'est pas si pire. 16. Ok, c'est bon. Parfait, tu peux continuer. Je veux savoir à quel point t'as fait du bruit en faisant comme oh shit, j'ai reculé, tu sais. Je sais que vous essayez d'être discret en général, fait que mouvement rapide comme ça. Parfait, fait que tu peux continuer. Donc les plantes s'en viennent vers nous. Il va falloir bouger avant qu'elles nous attaquent. À cette heure que tu t'es éloigné, par contre, tu vois que ça semble ils semblent comme rester dans leur petit coin pour l'instant. T'as l'impression que si tu serais resté là un peu plus longtemps, ils seraient peut-être venus directement essayer de te poinçonner de leurs branches. Ah! Ils sont plus. Ils s'en viennent pas vers moi. Non, ce sont comme une coupe de pieds. Ils sont quand même une coupe de dizaines de pieds au nord. Là. Ils sont plus Ok. autour de cette maison-là. Là. Ok. Ah! Ils sont au sud de cette place-là. Donc, tant qu'on s'approche pas de l'autre maison, les plantes ne viennent pas vers nous. D'accord, restons par ici Donc- dans ce cas. Donc, aller dans les forêts là-bas, c'est une très mauvaise idée. On peut pas s'y cacher. Fait à partir de là, qu'est-ce que vous voudriez tous faire? Magnus est comme planqué puis il attend un peu un signal ou quelque chose. Là. À moins Je qu'on t'essaie ait de passer. juste... Lui, il est accroché comme il est comme à genoux derrière le petit muret d'effondré. Là, si je pense pas est-ce que ça avait été dit que vous vouliez qu'il aille à l'avant avec Adrienne? C'est quelque chose que j'ai juste manqué. Comme ouais. Ok, bon, ben, à ce moment-là, il va y aller avec. J'ai rien dit. Ok. Je suis surprise. Et si on allait juste cogner à la porte? Ben, est-ce que je suis capable de voir là, les yeux? Attends, j'essaie de... Si tu regardes les fenêtres comme plus précisément, puis rien. Y'a rien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a-t-il une cheminée à cette maison-là? Ça. Je vais dire à ma buse de monter sur le toit. Ouais, C'est je ça te que dis, j'imagine qu'une farmhouse devrait avoir au moins un foyer puis une petite cheminée. Là. Peut-être que ma buse, il peut rentrer par là. Ma buse, est-ce que tu es capable de rentrer par une cheminée? Pardon. Mais oui, il monte en haut. On va faire un tour de reconnaissance à l'intérieur. Ah, mais c'est serré. Va falloir moins manger. Oh. Tu l'entends juste se plaindre dans ta tête, puis là, tu vois. En fait, non, tu vois pas, mais c'est invisible. Hey. Tu l'entends. Puis on peut s'imaginer quasiment un comical poop.
C'est des bruits genre. Avec le petit pet, là, genre. Et il se retrouve à l'intérieur. Invisible. Où est-ce qu'il y a 4 hommes qui sont en train de converser à voix basse. Autour, dans le fond, dans le coin au nord-ouest, tu remarques une paire de gros œufs. Tu sais, quelque chose comme... tu sais, un œuf d'autruche, c'est quand même déjà gros, mettons, là. Ouais. Ben, c'est à peu près 2 fois gros comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme une affaire comme grosse de même. Je confirme que les œufs sont Pour les gens en audio, là, c'est quelque chose comme peut-être un... à peu près quasiment un pied de diamètre, mettons. Une grosse affaire, là. 12 Ok. pouces ou 30 cm de diamètre. Toutes les conversions. C'est aussi 3.48 clicous. Pardon? Des Je sais pas. clicous? Je sais pas, j'ai inventé une mesure qui existe pas. C'est en train de découvrir tous les angles. Nouvelle mesure, les clicous. Fait que, par... C'est ça, je dis à Regia, il y a bien des œufs à l'intérieur. Pour l'instant, il y en a 4 dans la pièce la plus au sud. La porte est fermée, donc ma buse peut pas vraiment aller voir plus loin sans dévoiler sa présence. Ouais, parce que là, présentement, il est comme de même dans le... il est de même dans le foyer, tu sais. Puis il bouge pas parce qu'il est direct à côté d'une paire de cultistes. Ils ont tous comme des petites effigies de dragons sur leur côte de cuir, comme des bas, des bikers, là, avec des patchs, mais c'était des dragons dessus. Mais tu sais, Après les Red Brains, c'est le Red Dragon. c'est ça, genre. Mais tu sais, ils ont comme des... tu sais, ils ont plusieurs effigies, tu sais, ils ont comme des... c'est vraiment comme des petites idoles style dragon-esque, tu sais, d'accrocher en collier ou comme des bracelets ou des bagues. Tu sais, ils ont comme plein de trucs à l'effigie de dragon. Il y en a même 3 sur les 4 qui portent un genre de masque de dragon comme qui est juste levé comme en visière, tu sais. C'est comme qui porte comme comme si t'avais un masque de soirée mais que t'as remonté pour voir comme il faut, tu sais. Ils ont... Visiblement, autant qu'ils sachent, ils ont personne à impressionner avec leur gamique, fait qu'ils portent pas vraiment comme leur full kit, là. Mais t'as l'impression probablement qu'ils doivent le baisser s'ils parlent à des gens, ou s'ils veulent convertir des nouveaux croyants. Puis, ils sont situés où dans la pièce exactement? Est-ce qu'il est capable de nous le dire? Ma buse te décrit à peu près leur position. Je regarde par ses yeux. Ah ouais, ben voilà, hein, fait que pas besoin de décrire Je regarde ça. par ses yeux, puis après ça, je te le dessine dans le sable devant moi. Donc, dans les coins sud-ouest, il y en a un. Coin sud-est, il y en a un autre. Il y en a un juste au-dessus de celui du coin sud-ouest, au nord-ouest de lui. Et nord-ouest de celui-là, il y en a un autre. Donc, ils font une diagonale de 3 vers le coin du sud-est. Et il y en a un au sud-ouest. Est-ce qu'il y en a toujours un à la porte? Directement à la porte? Non, il n'y a personne directement à la porte. Tu remarques Donc- d'ailleurs, ma buse te relaie qu'il y a une porte arrière au sud de la bâtisse. Il y a une porte au sud de la bâtisse. Tu sais, il y a une porte, la porte devant Adriane puis Magnus, mais il y en a une autre au sud. Ok, on pourrait Donc, essayer... face au cultiste qui est au coin sud-est de la bâtisse. Ok, donc si on fait le tour, on pourra peut-être essayer d'aller là. Pendant que Magnus défonce une porte, je pourrais essayer de défoncer l'autre. Ouh. C'est dommage que j'aille pas de spell touch. Coucou! Child touch! Il va falloir que je pense à ça dans mes prochains spells. Fait que c'est ça que je vais faire. Moi, je vais essayer de suivre les indications de Zaira et d'aller à l'autre. Ok, tu vas à l'autre porte, parfait. Fait que moi, je vais essayer de me rendre discrètement à la porte. Qui est ici, j'imagine. Ouais, là tu la vois à partir de là. Fais-moi un sujet de stealth, s'il te plaît. I roll so good! T'as Pour combien? lequel? J'ai 18 puis 17, ça me donne 18 de Quand stealth. Wow. Fait que, écoute, c'est bon. Écoute, ma buse continue de te relayer qu'ils ont aucune idée que vous êtes en train de vous en venir. Ils sont en train Mais de... moi, j'ai roulé 4. Ah ben, écoute, jusqu'à ce que... Je sors derrière l'arbre et je suis là. Parfait, mais bref, ça allait bien quand Regia s'est avancé, mais quand t'es allé la rejoindre, je sais pas si c'est peut-être parce que t'as essayé de parler à ma buse, puis tu te demandes si t'es pris à voix haute ou t'as trébuché quelque part ou quelque chose, mais
Ouais, j'ai essayé de voir par ses yeux, puis là, je me suis enfargé parce que je voyais plus rien. Ouais, c'est ça. Oh Parce non. qu'il t'arrête. Ah, ça va bien. Ils vous entendent pas arriver. Ah, ben, tabarnak. Bon. là, tu l'entends. Bon. Bon travail, madame. Là, ils savent tous que vous êtes là. Puis là, ils commencent On défonce la porte. Ben, vous autres, vous savez pas ça. Faudrait que Zaira vous le crie. Ah, mais non, c'est vrai. Merde. Ah, j'ai oublié de leur dire avant de partir. Ouais, là, pour l'instant, tu vois. En fait, Adrienne, tu vois juste Zaira puis Regia qui s'en vont faire le tour par en arrière. Ok. Il y a Magnus qui Bon. t'œille. On est censé faire quoi, nous autres? C'est ton Magnus, défonce la porte. Ouais, non. Rendu là, on sait pas, mais là. Check quelque chose. Ben, tu fais. Bon, ben, j'imagine qu'il. Tu vois, il te regarde, tu fais. Ben, j'imagine s'ils vont par en arrière, c'est parce qu'on y va, hein. Puis il commence à avancer, il sort son épée, puis il commence à s'en aller vers la porte. Checker, voir, je me suis dit, bon, je vais lancer un dé, là, dépendant, on va voir. Mais ouais, non. L'impatience de Magnus shine C'est once ça again. Ça fait du sens. Fait que Zaira, je te dirais, avance comme où est-ce que tu serais à peu près proche de Regia, mettons. Puis, comme t'es en train d'avancer discrètement, tu sais, probablement que tu t'enfarges un peu, puis là, c'est là que tu reprends ta vision, parce que tu te dis, regarde à travers les yeux de Mabuse pendant que tu bouges, c'est pas une bonne idée. T'entends un pendant que Magnus fait un puissant comme front kick, puis défonce la porte. Puis vous entendez une paire de cris qui vient du nord, fait comme ah! Puis écoute, à ce point-ci, s'il défonce la porte, Peux-tu défoncer la porte en même temps? ben, tu peux faire un jet d'athletics, voir si comme spontanément sur le coup que t'as entendu, si tu peux rapidement défoncer la porte. T'as comme pas le temps de te prendre un gros élan tout de suite après, mettons. Là. 15. Ok. Ah, ouais, 15, ça serait pas mal juste assez pour rapidement comme. Tu sais, t'as comme pas le temps de prendre un bon élan puis faire un front kick, défoncer la porte, mais tu fais ok, fuck, il défonce la porte, tu rentres dedans à l'épaule, ça repousse. Il y en a un qui fait comme wow! Puis que la porte ouvre alors que. Révélant le groupe, puis là, j'imagine que ça va être initiative pas mal, hein, parce que je pense pas J'en ai que. juste 4 sur moi! J'ai comme pas l'impression qu'il va y avoir discussion après cette entrée-là. Probablement pas. Probablement pas. Parfait. C'est ça. Toujours prête avec une petite initiative. Initiative, Oh, comme Adrienne! Ok, je vais sortir ça. Ça a dit quand t'es rentré, tu t'as fait oh shit, ok, ils sont partout autour ici. Puis là, tu dirais que t'es justement plus préoccupé à essayer de te défendre plus que de leur sauter dessus. Mm-hmm. Parfait, je mets que. Adrienne puis Magnus, c'est genre les premiers. Ouais! We're gonna kill some cultists! Ouais, c'est ça. Bon, ça suffit niaisage. Parfait. Bon, ben. Ah, il y en a un après moi! Oui! Ça. Fait que ceux-ci, ils sortent couteau et matraque. Puis immédiatement, Magnus, écoute, il défonce la porte, il rentre du /1 sur le côté. Fait un roulé-boulé, slash l'autre. C'est ça, mais c'est ça, il défonce la porte, rentre, fait avec un slash sur le côté comme d'une main. Il va faire 7 de dommages. Puis il va faire tournoyer son épée, frapper dans le même une deuxième fois, voyant qu'il tombe pas. Ça va être avec un 12, il va toucher. Et fendre le cultiste de plus belle. Fait que 2 coups, il y en a un qui s'effondre. Ah! Puis ça nous amène à Adriane. Tu t'entends la mêlée qui explose aussitôt qu'il rentre. T'entends un ah! Puis quelqu'un qui tombe par terre. Il semblerait que Magnus ait commencé son travail. Alright, je vais sortir mon staff, Staff of Defense, puis je vais caster Major Armor sur moi. Ok. Slap. Puis tu as maintenant que je pense que c'est 13 plus ta Dex. Ouais. Puis je vais sortir ma Short Sword, puis je vais être prête à attaquer le prochain tour. Ok. Mais je reste là. Super. Fait que, écoute, lui est mort. Regia, aussitôt que tu rentres, il y en a un à côté de toi qui fait ah! Puis qui sort. C'est qui eux? Qu'est-ce qu'ils font là? Puis genre, il va te stabber. Ça va être écoute, un maigre, je pense que c'est 12. Effectivement, maigre 12.
Fait que Ok, c'est bon. Magnus... Désolé, j'ai gelé, fait que j'ai pas attendu qu'est-ce que t'as donné. Ah non, pas de problème, il t'a attaqué avec 12, il t'a manqué, fait que tu l'as... Ok. Tout de même surprise un peu par comme, ok, ils sont plusieurs, finalement, je m'attendais à ce qu'ils soient plusieurs, mais on dirait que c'est temps que tu les vois, tu fais juste comme, oh shit, tu lèves ton bouclier puis tu bloques un coup de couteau. Magnus, lui par contre, va se faire slasher par un coup de couteau avec 4 de dégâts. Et, dis-je... Moins 4, parfait ici. Ça nous amène à celui qui est ici. Il va vouloir comme s'avancer, mais il va bumper dans ma buse. Puis il va faire comme, oh fuck, y'a de quoi là? Puis il va swinger avec des avantages. C'est bon. Good! 13. C'est exactement ça. Oh! Mais c'est du non-magical? Ouais, c'est non-magical, c'est un gros 2. Ah, donc un gros 1. Parfait. Fait que ça c'est 1, 2, 3, je pense que je les ai toutes faites. 1, 2, 3, parfait, ça nous amène à... Et il devient invisible, j'imagine, vu qu'il a été touché. Non, pas nécessairement. Non, l'invisibilité finit quand il caste un spell ou qu'il attaque. Ah, d'accord. Ça nous amène à ma buse. Ben, il va voler par-dessus. Il va aller là. Ok, il va quand même... Ah, c'est vrai, c'est l'attaque d'opportunité, c'est You Can See. Il est invisible. Oui, c'est vrai. Puis il va achaler celui-là pour faire un help action. Help action contre celui-là. Ouais, fait qu'il descend son casse sur la tête pour qu'il voie plus comme il faut. Il met son masque tout croche. Puis comme puis il voit comme rien, puis c'est ton tour. C'est mon tour. 12, 15, 20, 25. Tu veux faire 30 de même, genre? Non, parce que tu peux pas passer à travers Ça, c'est un peu, ok. Puis j'imagine je vois pas. Non. Absolument je le vois clairement pas. Non, lui non plus. Ah, dommage. Ok, ben je ferai pas ça tout de suite d'abord. Tu veux que je me passe à mon tour d'une case ou tu veux que je reste là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, si tu te passes au prochain tour, je vais pouvoir faire quelque chose ensuite. Donc, je vais me contenter d'un Eldritch Blast sur celui que m'abuse achale. Makes sense. 14. 14. Parfait, bah oui, ça touche. Pardon. Yay! J'ai un petit moment de... Oh, 10! Oh. Écoute, Wow! il est en train... Tu vois qu'il fait juste... Puis là, il finit par lever sa visière, puis il y a juste le blast qui rentre d'en face, puis qui l'envoie direct au plancher. Yeah! Nice. Sans même vraiment comprendre qu'est-ce qu'il a attaqué, il s'effondre au sol, mort. C'est tout pour moi. Tu vois, celui, il y en a un qui a comme un tout petit peu plus de décoration, qui a l'air d'un peu une prestance un peu plus, on va dire, importante ou imposante que les autres. Il sort... Il y a un gros. Hein? Il y a un gros point. Il y a Il y a un gros point! Zaira, elle aime ça, les gros points. Mais bref, il sort un couteau, il s'en va au coin de la pièce, puis il agrippe tout de suite un couteau, puis... Un couteau? Il fait... c'est un couteau à un œuf. Puis il l'amène avec... Il le prend avec lui, puis il commence à... il gueule à un autre de ses copains de pogner l'œuf, puis de décalisser. Puis il va commencer à s'en aller par là. Puis vous l'entendez... Attaque d'opportunité. De la part de ma buse. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est juste qu'on avait dit, c'est juste parce qu'on fonctionne comme dans Tomb, fait que ça veut dire que c'est. Il prend sa réaction pour une. Faut pas que t'ailles avec. Bon, je suis mêlant, hein. J'ai pas pris mon action pour le faire attaquer, donc sa réaction. Non, c'est ça. Fait que je me demandais avec Duke, ce qu'on fait dans l'autre game, c'est que si il peut pas prendre d'attaque d'opportunité s'il a pas ready une attaque avant. Ouais, il a pas ready d'attaque. C'est ça. Fait que dans le fond, l'idée c'est que c'est. Il a fait un help action. Non, ce que je te dis, c'est toi, tu prends ton action pour le faire attaquer, puis ça, tu peux dire ta réaction pour attaquer, parce que là, ça inclut les attaques d'opportunité aussi. Ouais. C'est comme ça qu'on faisait avec l'autre game, fait que je ferais de la même chose ici. Fait que dans le fond, si toi, t'as pas ordonné à Mabuse d'attaquer à son tour, il peut pas attaquer d'opportunité non plus. Tu me suis? Ben, il a pas une réaction de base. Oui, mais sauf que les familiers peuvent pas attaquer de base. Ok. C'est juste. La différence, c'est que Pact of the Chain te permet de prendre ton action pour que lui, avec sa réaction, attaque à son tour. Puis j'inclus les attaques d'opportunité là-dedans. C'est vraiment juste ça la différence, parce que dans l'autre game, on l'a joué comme. Pas comme il faut, là.
Mais bref, c'est la même chose que j'applique avec voyons, l'élastico dans l'autre game. Fait que, bref, tu vois qu'il s'en va, puis tu vois que tu l'entends, il ouvre la porte, puis vous l'entendez immédiatement jurer quand il se rend compte, puis vous autres aussi, que Magnus est en train de juste lâcher ses autres compagnons dans la pièce du nord, que je vais ouvrir d'ailleurs, qui était fermée. Fait que là, il y a un œuf sur le bras, un couteau dans la main, puis là, il semblerait que sa porte de sortie soit coupée. Ça nous amène à Redja. Fait que là, il est dos à moi, lui, hein? Oui, mais tu sais, il est au courant de ses surroundings pareil, mais oui. Non, mais c'est... Oui, il est en train de se sauver. Il est en train d'essayer de se sauver, oui. Avec un des deux œufs dans les mains. Ils ont-tu de l'air fragile, ces œufs-là? Tu peux prendre une action pour observer comme il faut. Non, non, des actions ne donnent pas de prendre ça, moi, non. Parce que je suis tentée d'essayer de le guider une beauté. les DM à la maison, si vos joueurs veulent faire de quoi en combat, demandez-leur une action pour, seulement ça leur tente comme moi. C'est quand même drôle. Mais non, je comprends, je l'ai pas eu le temps non plus. C'est ça, faut que tu prennes le temps d'observer. Si tu prends le temps d'observer, t'es pas en train d'attaquer quelqu'un ou quelque chose comme ça. Fait que... Mais vas-y. Voyant que Magnus est quand même là pour l'arrêter, moi, je vais aller. Puis, c'est lequel des deux à qui il a fait signe pour ramasser l'autre œuf? Ça serait celui-là qui est juste au sud, dans le fond, qui est à ta gauche sur la map. Ok, fait que je vais attaquer lui. Celui qui était pas encore engagé avec personne. Puis, trop lent, celui-ci ne réagit pas. Attends, et tu lui sautes dessus. Tu le touches-tu? J'ai 17. Ça touche en masse, oui. Pour un gros 9 de dégâts. 9, écoute, 9 c'est juste qu'est-ce que ça prend pour le mettre au sol. Nice. Ensuite, mon API a décidé qu'il embarquait, là. Out of Puis, nowhere. avec mon reste de mouvement, je reste dans le rage de l'autre, lui, là. Je m'en vais ici pour l'empêcher d'aller chercher l'autre œuf. Ok. Par contre, tu te mets en position pour vraiment garder l'œuf dans le coin. Ok, parfait. Fait que là, lui est mort. Puis je donne toute la place possible à Zaira pour pouvoir l'atteindre si elle veut. Ok, parfait. Fait que pendant ce temps-là, Magnus fait tournoyer ses épées, flac, deux coups contre, avec ses cimetières contre le cultiste qui est à côté de lui. Ça va être un fantastique 23 pour toucher, 8 de dégâts, qui va envoyer Monsieur Cultiste dans le rouge, suivi d'un autre attaque qui va le finir. Fait que d'un autre rapide flash, il y en a un autre qui fait qui tombe par terre à la renverse, comme dans tous les bons films d'action. Au slow motion. Ouais. Il en prend un, puis après ça, il se mange un slash dans le dos, puis il fait tout de suite. C'est comme les avec mains, le sang qui se splash un peu partout. T'sais. La mortel combat, là. Ouais, c'est ça. Avez-vous le nouveau Mortal Kombat, vous autres? J'ai vu beaucoup de scènes passer sur Internet. Je pense que je dois avoir vu l'entièreté du film sur YouTube. Les bouts importants. C'est ça. C'est vraiment. C'est Mortal Kombat. Anyway. Ouais, ben c'est quand même bon parce que ça fait pas semblant d'être d'autres choses. Au moins. Non. Mais les fatalities qui sont dedans. Ça, respect. Je suis juste triste que Johnny soit. Ah oui, ça s'en vient, je pense. Ça. Ah, c'est dans le prochain qui va être là. Fait que vu comment ça finit. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que. Spoiler! Fuck! Bref, on s'excuse sur les spoilers de Mortal Kombat. Écrivez-nous dans les commentaires comment vous avez trouvé le film de Mortal Kombat. Exactement, on veut savoir. C'est ça, on veut vous lire. Adriane, c'est ton tour. Je pourrais-tu me squeezer entre la porte puis le cadavre? Tu peux rentrer, il y a deux cadavres puis Magnus, tu peux t'installer à l'intérieur selon ton mouvement. Peux-tu aller là, genre? Absolument. Puis tu vois, justement, quand tu rentres, tu vois un des cultistes avec masque baissé, couteau ondulé en main, puis un des deux gros œufs sous un bras. Puis tu vois qu'il vous regarde, il regarde en arrière, puis il y a la face de quelqu'un qui, oups, ça là, ça va pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Je vais caster Hold Person. Oh, big move. Fait que, ok, Wisdom save? Ouais. Ok. Peux-tu me vérifier dans le spell si c'est un charm effect? Sais-tu juste vérifier comment c'est pas un charm? Ou un. Ben, c'est clairement pas frighten, là. Mais... Dans le fond, c'est qu'il est paralysé pour 1 minute. Mais ça dit pas, des fois ça dit, tu sais,
ça dit s'il fail, il est charmed et paralysé, il est pas écrit rien de Non. ça. Just paralyzed. Cool, écoute, 7. Yay! Écoute, tu vois qu'il fige sur. En fait, tu vois que. Pendant une seconde, il fige comme de oh non, quelqu'un d'autre, puis après ça, tu te rends compte qu'il est juste là, puis il est vraiment figé. Puis, je pourrais-tu aller chercher l'œuf en plus? Juste aller prendre l'œuf. Ça serait genre tout ce que je fais. Ça a pris ton action. Fait que ça a pris ton action de caster le spell, fait que tu pourrais pas. Tu peux t'approcher, puis tu sais que. Tu sais, connaissant ton propre sort, tu sais que bon, ben, ça va être facile, mais tu peux t'approcher avec le but de le prendre à ton prochain tour, mettons. Ouais, attends, je vais aller là. Parfait. Ouais, puis là, le cultiste qui est au milieu de tous vous autres fait juste. il lance son couteau à terre, puis il lève les mains. Fait que ça va avoir été fast. Pendant ce temps-là, t'as. T'as le. T'as lui qui est comme paralysé avec l'œuf dans les mains, puis tu vois juste ses yeux qui te regardent. Fait que. Il est puis à la fin de son tour, il peut refaire un Wisdom Saving Throw. Ouais, c'est bon. Mais pour Magnus, il met son cimetière en dessous de sa gorge, puis il vous demande ouais, on fait quoi avec lui là? Puis avec l'autre, puis il pointe vers puis l'autre. Moi, j'enlève celui qui est en avant de moi, j'y enlève toutes ses armes, puis je l'attache. Il y avait juste un couteau dans les mains, puis il l'a lancé. Fait que je l'attache comme faux pour pas qu'il puisse se sauver, puis je l'assis dans un coin. C'est ça, puis. On va aller ramasser l'œuf que l'autre tenait. Ok. Vous voulez faire quoi avec. On les attache les deux. Ok. Ouais. Tu t'achèves de l'attacher, puis il commence à. Il commence à bouger, puis mais il est attaché, fait qu'il peut pas faire rien d'autre. Je vais examiner l'œuf. Ok, fais un jet de nature. Est-ce bien un œuf de roc? J'en ai aucune idée. C'est un gros œuf. C'est un gros œuf. C'est vraiment gros pis lourd comme œuf, hein? Ça fait une grosse omelette, hein, ça? Ah oui, c'est vrai. Moi, je vais aller voir le chef. Ok. Puis je vais me planter en avant de lui en essayant d'avoir l'air très intimidante. Puis je vais lui dire bon, tu as une chance de sauver ta vie. La question c'est est-ce que tu vas la prendre? Si tu réponds, on va peut-être te laisser partir. Si c'est trop décevant pour moi, je pointe le cadavre de son pote. Tout va finir comme ça. C'est compris? Toi qui fait juste te regarder. Il répond pas, mais il continue de te regarder. Genre, il a comme l'air d'attendre la suite de ce que tu vas dire. Pourquoi avez-vous pris les œufs? Je réfléchis vite. Ok. Pourquoi ils ont pris les œufs, hein? Pourquoi? Non, c'est pas pour ça, je veux savoir que ça. Je vais te demander. Tu peux faire un jet de persuasion ou intimidation. Si tu prends intimidation, je peux te le laisser avec avantage parce que Regia fait la même chose en avant. Ah, c'est sûr, j'intimide. Yeah. Ça ira, persuade pas. Fait qu'avec ton air effrayante et. Avec mon sourire carnassier. Les dents 13. pointues. 13? Ouais. Ok. Ouais, tu remarques qu'après leur cuisante défaite, puis après en voyant qu'il est aux mains d'une lanceuse de sorts aussi, il semble être un peu nerveux dans cette situation. Tu vois qu'il dit. On espérait. On espérait mettre le dragon à notre merci. Le dragon? Quel dragon? Il y a un dragon dans la région et notre but est de lui... On a initialement tenté de lui donner offrande et de le convaincre de nous rejoindre, mais elle n'était pas intéressée et nous avons donc décidé de prendre les grands moyens. Quelle couleur ce dragon? Tu vois que... Pendant une seconde, on dirait que c'est comme il veut comme pas trop vous révéler planétaire votre plan, mais il est attaché dans une corde puis ça va vraiment pas bien pour lui. Fait, c'est un dragon vert. Ok. J'imagine que c'est connu que les dragons chromatiques sont plus ou moins... C'est pas full common knowledge là. Mettons ton villageois moyen saura rien de ça. Là. Un dragon c'est un dragon. Peut-être que vous autres, c'est des choses qui se disent, les aventuriers, c'est
un peu plus comme, on va dire, knowledgeable sur ce genre d'affaires-là. Tu sais qu'il y a des dragons qui sont evil, puis tu sais qu'il y a des dragons qui sont good. Puis tu sais que c'est souvent ceux qui ont tendance à, même si parfois espiègles, tendance à être de bonne foi, sont plus souvent qu'autrement colorés de façon métallique. Ok. T'es pas entièrement sûr si tous les dragons chromatiques sont nécessairement méchants, mais ce que tu sais, c'est que les dragons métalliques sont plus une histoire plus connue d'être de bonne foi. Et Donc, vous croyez que leur offrir des œufs de roc le mettrait dans vos bonnes grâces? Et tu vois, quand il te regarde, quand tu dis œufs de roc, il a l'air visiblement confus, puis il fait ce sont pas des œufs de roc, ce sont les œufs du dragon. Oh! On nous a menti alors. Si je regarde les œufs, ils ont-tu de l'air d'être plus dragon, tu sais, plus lézard que oiseau? Tu peux faire un jet de nature. Un gros 12. Je veux dire, tu sais, c'est clair que. Tu mettons, si tu passes avec des œufs comme ce que tu connais d'œufs, c'est clair qu'ils sont un peu weird, là, tu sais, ils ont une shape, ils ont l'air d'être plus faits solides, tu sais, ils ont l'air d'avoir quasiment une texture un peu plus rocheuse, mais en même temps, tu sais pas c'est quoi un roc, puis tu sais pas c'est quoi. Ça a l'air leurs œufs, fait que, tu sais, c'est difficile à dire, mais il y a. Je veux dire. Tu sais, sans connaissance de cause, tu pourrais. Tu sais, tu fais ah, ça pourrait être ça aussi, tu sais, ça pourrait être un ou l'autre, mais t'es pas sûr. Est-ce que ce sont les œufs du dragon vert? Absolument, il dit. On lui a volé pour la plier à nos demandes. Pourquoi? Wow! La puissance, tu vois qu'il y a comme une ferveur qui allume dans ses yeux quand il dit la puissance des dragons nous aiderait à porter à Tiamat la vénération dont elle mérite. Ses enfants doivent se plier à sa volonté. Je suis sûr que les lui rapporter nous apportera bien meilleure récompense. Tu vois quand tu dis qu'il graisse un peu des dents, tu sais. Et on pourrait vous apporter avec, puisque vous êtes le responsable. Ça serait une très bonne idée. Je suis sûre qu'elle sera très heureuse. Vous avez dit me laisser partir si je vous répondais. Où est-elle, cette dragonne? Il essaye pitoyablement de se défaire de ses liens. Avec un 1. Je lui cogne. Dès que je le vois essayer, pouf, je le bitch slap. Okay. Genre, fait que tu le punches. yeah! J'ai un peu de saignant, mais il a fendu la lèvre, là, il saigne un peu, tu sais. Puis il dit aussi bien me tuer maintenant, ça reviendra au même. Non, mais on va la laisser te tuer. C'est elle qui devrait le faire plutôt. Ça s'appelle de la justice, je trouve. Exactement. Ou le karma. Les deux. Eh bien, dans ce cas, je ne vous dirai pas où elle se trouve. On va bien trouver un dragon. Ça passe pas inaperçu. Ah. Je suis On a un certaine druide qu'on a à qui une- on va devoir parler par contre. Yeah. Je Ouais. regarde l'autre d'à côté. Il fait quoi pendant ce temps-là, l'autre? Il semble un peu suivre le lead de son boss, là. Il a pas l'air de... J'y enlève son masque pour voir, y a-tu l'air jeune, y a-tu l'air vieux, y a-tu... Je dirais son, tu sais, il y en a un, tu sais, on va dire le subordonné, est comme plus comme dans la mi-vingtaine, tu sais, il a l'air d'un peu, il a l'air un peu cave, là. Tu sais, le genre de, non mais tu sais, le genre de personnes qui s'enrôlent dans des cultes parce ils sont pas bons pour faire d'autres choses, là. Puis qui espèrent se faire donner du pouvoir ou des choses comme ça. Tu sais, il a absolument rien de remarquable, là. C'est genre un jeune humain dans la vingtaine. Je me tourne vers Magnus, puis je surveille le chef. Je vais avoir une petite discussion avec celui-là. Puis je traîne le jeune à l'extérieur. Il enjambe le cadavre puis il fait avec plaisir. Il enlève, tu sais, il fait pogner son masque puis il l'enlève, tu sais, comme pour faire comme, tu sais, le disrespect, là. Il fait juste enlever son masque. Puis, tu sais, il pogne par les cheveux puis il met son cimetière en dessous puis il fait c'est bon, j'ai ça sous contrôle. Parfait. Je regarde Adrienne. Parlait que Raidot avait des griffes. Peut-être que c'était un roc en humain, mais peut-être que c'est un dragon en humain. Mais si c'est ça, je sais pas. Je connais pas assez bien les dragons. Ça serait vraiment cool.
quand même. Imagine, Par contre- imagine avoir un dragon allié. Ah, ça serait cool. Par contre, si c'est vraiment elle, pourquoi elle ne se serait pas occupée d'eux elle-même? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de vraiment louche avec ce druide. Ah, c'est vrai. Il avait les yeux verts aussi, très verts. Oh! Dragon Ouais. vert, yeux verts. C'est vrai. Je sors dehors avec le dieu. tu le pognes, tu l'amènes avec toi dehors? Oui. Ok. Puis je l'assieds à terre. Là. Ok. Puis je plante mon épée avant lui, puis je le regarde, puis je dis OK. T'as pas l'air d'être très méchant. On va s'entendre, t'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Right? Fuck. Fait cocher de la tête, tu sais. Avec... Je te C'est comme- donne une Tu sais, il y a la chance. mâchoire supérieure un peu en avant, tu sais, il a vraiment l'air un peu cave. Là. Je te donne une chance. Une chance de prendre ta vie en main, puis de retourner dans le droit chemin. Es-tu prêt à l'apprendre? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que je veux que tu fasses? C'est que tu te débarrasses de conneries de culte. Puis je sais pas d'où tu viens. Tu viens d'où? Je suis un petit village là, sur le bord de Neverwinter. Retourne chez toi. Apprends un métier, fais quelque chose. Tu vas juste te faire tuer plus vite si tu restes dans un culte. Ça va rien t'apporter. Eh, Reja, il peut peut-être nous mener au dragon. Tu peux lancer un jeu de persuasion, Regia. Puis je suis bonne en persuasion. Pas si pire. Pas si pire. Persuasion. 10! Tu vois que. Mon village, ils veulent plus de moi de toute façon, ça servira à rien. Fine! Si tu veux un nouveau départ, il y a un village qui s'appelle Fandelver qui serait très heureux d'accueillir quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui est capable peut-être... Et puis, si tu as des informations sur ces cultistes, tu pourrais aider les gens à se protéger contre eux. Ok, là, comme. Tu sais, comme. Tu peux faire un jeu d'insight. Voir comment. Qu'est-ce que son attitude dégage un peu, puis comment tu peux interpréter ça. 20. Ok. Tu vois qu'il a pas l'air. Tu vois qu'à ce point-ci, tu remarques que, tu sais, il va probablement dire tout ce qu'il faut qu'il dise pour que tu le laisses partir, mais tu vois qu'il a clairement pas l'intention de. Tu as clairement pas l'intention de suivre comme tes judicieux conseils, là. Well, too bad. ça me rend vraiment triste. C'est dommage. Tu sais, les cultes, ça finit toujours par le sang. Et Ben, tu vois qu'il pique un peu par en dedans, je fais ouais, j'ai bien vu ça. fait que malheureusement, je suis obligée de te tuer. Hein. C'est plate. Hein? Tu sais qu'il baisse la tête, il a l'air un peu résigné. Hein. Pas me rapprocher. Est-ce que tu es capable de nous guider jusqu'au dragon? Il fait il a pas l'air de. S'il y avait un dragon pas loin, on le verrait, non? Donc tu Parce sais qu'on pas peut où mettre- il est. On, Je sais pas, on il a peut l'air te de. laisser la vie sauve si tu nous guides à lui. Il a l'air d'être parti. D'habitude, il rôde autour de la tour. Ah, donc il serait ici? Je sais, ben, il regarde là-bas, puis il fait. Il regarde en haut vers la tour solitaire sur la butte. Et, ben, il a À pas quoi l'air- il ressemble, ce dragon? C'est un gros dragon, puis il est vert. Prend-il une forme humaine à l'occasion? Pas que je sache, là, mais il y a comme il y a un drôle de gars, des fois, qui va faire un tour, qui s'en va à la tour, des fois. Ça a l'air d'un druide, je sais pas qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il a à faire là-bas, là. Il va tout le temps pendant que le dragon est pas là. Ah, c'est lui qui nous a demandé de récupérer les œufs, mais il nous a dit que c'était des œufs de roc. Mais c'est pas des œufs de roc, c'est des œufs de dragon, pourquoi il demanderait ça? Parce qu'il ment. C'est sûr. Ah, peut-être. T'as pas l'air d'être le plus intelligent de ton village, quoi. T'as pas l'air d'être le pogo le plus aiguisé de la boîte. C'est ça. Le pogo le plus dégelé. On l'a tout Ouais. pensé. C'est ça. Il est comme... Ouais. Quand tu dis ça, il fait juste baisser la tête, l'air un peu défait, là. Je retourne à l'intérieur pour m'assurer de mettre les 2 œufs en sécurité. Ça Bon, va. ben, I guess on va le ramener. Et tu vas avoir droit à la justice. Ce sera pas la nôtre, donc ce sera pire. Je le relève pour
qu'on puisse le ramener à l'intérieur, puis qu'on s'occupe d'eux. C'est bon. Fait que vous retournez avec vos 2 prisonniers à la tour, c'est ça? On prend-tu le temps de fouiller la maison? J'apporterais peut-être pas les œufs aux druides. Moi, c'est la première chose que je ferais, ouais. Ben, on pourrait fouiller la maison. Voir Puis- s'il n'y a pas d'autres renseignements ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, peut-être, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être un message ou peut-être des informations sur ce dragon-là Mhm. qu'ils veulent pas nous dire, mais qui a été écrit quelque part dans leurs vêtements, quoi que ce Fait que soit. vous prenez le temps de fouiller la place un peu avant d'aller faire autre chose? Ouais, fouiller la place, fouiller les gens. Ok, vous trouvez une couple de petits trucs. Entre autres, il y a un petit coffret avec des engravures de dragons partout sur le contour. À l'intérieur, il y a comme un fond comme en tissu, tu sais. Comme pour, mettons, mettre quelque chose puis présenter, tu sais. Installé confortablement à l'intérieur de cette petite boîte est un trio de diamants. Oh. 3 beaux diamants d'une valeur de 100 pièces d'or chacun. Fait que c'est des beaux petits diamants. Ça va être utile un jour, ça. Puis vous vous rendez compte aussi en fouillant les cultistes que leur chef, il y a en dessous de son armure, il y a un petit collier en corde avec une petite fiole d'accrocher après. Intéressant. La fiole, ça a l'air d'être quoi? C'est en vitre, ce sera pas long, je vais te décrire à quoi ça a l'air. Y a-t-il quelqu'un qui a noté les diamants? Oui, je l'ai fait. Ok. Je les ai, parfait. D&D Beyond. D&D. Ouais, c'est ça. As-tu la toune en tête présentement? Ouais, c'est Yep. ça. C'est le liquide qui est dans la fiole est transparent. Puis dans le fond, il y a des petites espèces de petites impuretés comme blanches, un peu opaques à travers. Mais Ok. le truc qui est curieux, c'est que, tu sais, quand tu tiens la fiole comme ça, le liquide, c'est comme si le liquide flotte dans la bouteille. Genre que le petit espace, le petit air qu'il y a dans la bouteille est en dessous. Ok. Étrange. Est-ce que de voir ça, je saurais dire c'est quoi? Tu peux faire un jeu d'arcane, voir si tu reconnais les propriétés visuelles de cette potion. 12. T'es pas certaine, je veux dire, c'est peut-être une affaire par rapport à des gaz ou des nuages ou quelque chose comme ça. T'es pas certaine. Lumière fut. Tu commences à faire sombre dans mon Mais- appart. Marilyn a casté Light. Ah! Et voilà. Fait que. Non, c'est ça. Fait que, bref, t'as comme l'impression, c'est comme. Ça a l'air d'être peut-être des liens avec une genre de légèreté ou quelque chose comme ça, t'es pas sûr. Faut ramasser la fiole. Tu peux marquer potion étrange avec les descriptifs que tu veux. Puis note, Potion, note Fond entre vide, liquide, flottant, grumeaux. Je sais pas. incolore, Ça fait comme plein de mots. Ouais. avec flocon blanc. Fait que d'à fond, puis ouais, c'est bon. Ça, je vais ben, à la limite, note Thunder Tree cultiste entre parenthèses quelque part, là, juste pour que si je me rappelle plus c'est quoi, que je sache où tu l'as pogné puis que je le retrouve. C'est bon. Fait que ceci dit, vous C'est avez. de toi qui l'avais ramassé. Il est arrivé. Ceci dit, à part ces informations-là, vous avez rien trouvé de plus. Vous faites par contre, vous récupérez. Tu regardes, je fais toujours la même blague un peu. Tu regardes en dessous du tissu pour les diamants. Il se trouve qu'il y a une petite cachette contenant 35 d'XP. 35! C'est comme si tu sortais une carte cadeau marquée 35 d'XP. Wow! That's wonderful! Moi, ce que je ferais avant d'aller voir Raidot, je laisserais les œufs à la charge de ma buse pour qu'il surveille et je les apporterais pas à Raidot. Ok, fait que tu les garderais cachés là avec ma buse. Ouais. Puis vous iriez Pourquoi? rencontrer Redot après. Bah écoute, il nous a menti, donc moi je veux, si il a un lien avec le dragon, je veux vraiment m'assurer que si on lui redonne ses œufs, soit il va être notre allié, soit il nous promet de pas mettre à feu et à sang la région. On C'est s'entend? ça. Est-ce qu'il compte réellement rapporter ces œufs-là au dragon?
ou pas. C'est ça. Ben, moi, je trouvais qu'il avait l'air sincère dans sa mission. Là. Oui. Ouais, moi aussi, j'étais sûre qu'il disait totalement la vérité. Il a là, ça, peut-être qu'il est sincère, c'est ce qu'il veut faire, qu'il veut les ramener, mais après, il a les ramener et pourquoi il veut les ramener? Si on lui ramène et que ça finit par nous exploser à la figure parce qu'il va se retourner contre le dragon va revenir contre nous, whatever. Je crois qu'on est mieux de mettre ça au clair avec lui et on lui redonne. C'est là que, tu sais, Magnus y ajoute, c'est vrai que, il avait l'air d'être sincère sur son intention de récupérer les œufs, mais ses motifs ultérieurs à ça, on n'en a aucune idée. Exactement. Je sais pas, pour moi, c'est sûr que c'est ses œufs à lui, fait que j'ai pas l'impression qu'il va faire quelque chose de grave avec, là. Et en plus, il a un lien avec un dragon. Les dragons ne sont pas toujours bénéfiques, donc vaut mieux se méfier. On en a la preuve. Eux, c'est des... En même temps, c'est des cultistes. Hein? Faut pas s'attendre à plus de cultistes. Non, c'est sûr. C'est un peu décevant aussi. Fait que... Gâcher sa vie, hein? Fait que là, pis les deux cultistes, vous avez fait quoi avec après avoir fouillé pis tout? On les amène avec nous autres pour Okay. les présenter à notre ami à l'autre. Parfait. Fait que là, à partir de là, votre prochaine étape, c'est... Les ramener Okay, à Raidot. Vous vous ramenez... Oui? Oui, ben, qu'est-ce que vous en pensez si il y a quelqu'un d'autre qui reste avec ma buse? Tu veux rester avec ma buse, toi? Ben, je pourrais juste pour dire. Euh, On va pas voler parce qu'il y a d'autres cultistes dans les bois qu'on n'est pas au courant. je crois que ça serait peut-être mieux de laisser Magnus. Parce que tu es très perceptif et si tu as vu quelque chose sur Raidot que nous, on n'a pas vu. Oui, ça Donc, pourrait être Magnus. ça serait peut-être bien. Et puis, Magnus est aussi très débrouillard avec ses terres et sortir de tout ça. Si jamais il arrive quelque chose, par exemple, comment je vais faire pour vous rejoindre? Magnus sera avec nous. Oui, et en fait, je vous ferai installer dans une autre maison avec les œufs. Ok. Être comme à 100 pieds. C'est Ouais, ça. on pourrait les rapprocher. C'est ça. Pas la maison de l'herboriste, hein? Ouais, non. Parce que les racines... Voilà, donc mieux éviter une maison où il y a des racines. Dans la maison du forgeron. Il y a la maison ici. Ça, c'est la maison de l'herboriste, ça. Mais c'était pas là, les plans? Ouais, mais c'est pas... L'herbalist shop, c'est ça, là, ici. Ouais. Ça serait en train. Oups. C'est de la misère. Ça, j'ai bougé ma map, fait que celle-là... Ouais, ça serait en reine. Ah, mais on avait... Celle-là était vide. On l'avait regardée. Ben, c'est la maison où ce que lui est dedans. Ah, c'est... Ok, excusez. C'est parce qu'avec ma vision, je vois mal c'est où les choses. C'est celle-là ici, en fait, qu'on a regardée. Puis qui était vide, mais c'est l'auberge, en fait. Mais on sait pas s'il y a des zombies à l'intérieur. Tout le sol était couvert de sang. Ou la première qu'on a éclairée. Je peux les cacher là-dedans. Oui, ça pourrait être ça. Il n'est pas obligé de se cacher dans une maison. Je peux rester dans les bois pas loin. C'est ça. On peut déposer les œufs à la base d'un arbre. Moi, je reste caché dans les buissons. Puis, si jamais il y a l'air d'avoir de l'action, je viens vous rejoindre. Puis on les met dans les sacs à dos, puis ils vont être cachés dans les sacs à dos, puis il arrive de quoi, tu fais juste ramasser le sac à dos, puis tu cours avec, ou whatever. Ouais. J'ai pas dit mon accent, désolé. L'accent, il est débarqué. I'm back. Fait que votre plan, ça serait de stasher Magnus avec les œufs. Avec ma buse ou sans ma buse? Avec ma buse, pour que ma buse m'avertisse s'il arrive quelque chose. Genre, mettons ces arbres-là à peu près dans ce coin-ci, là, qui est comme pas trop proche, pas trop loin. Ouais. Ok, parfait. Fait que vous vous installez, vous faites le grand tour en suivant le chemin que vous avez suivi pour revenir. Puis vous mettez ça en place. Fait que je vais aller mettre Magnus là-bas avec ma buse. Puis vous retournez rencontrer Raidot. Avec les... Ouais, avec les cultistes qu'il faut que je vous amène, ouais, c'est vrai. Avec les deux... Les deux Body Boys. Deux beaux os.
C'est les deux clowns. Eh ouais, mais en les deux clowns. Et la porte est encore ouverte. Non, mais ça s'ouvre facilement. Top, top, top. On les parque à côté des cadavres d'araignées, là. Prédot trouve la porte puis se présente et fait. Ok, Je crois avoir entendu quelques cris. J'imagine que ce qui devait être fait est fait. Ce qui est fait est fait. Par contre, il semble que vous nous ayez menti. Menti comment? Ce ne sont pas des œufs de roc. Eh bien, j'étais persuadé que ces malfrats avaient acquis ces œufs comme étant des œufs de roc. Avez-vous... Et puis, quels œufs s'agirait-il sinon? D'après vous, quels œufs aurait-il pris? Y a-tu l'air sincère quand il parle? Ouais. Faites un jeu d'insight. Ouais. 11. Je veux dire, 11? Moi, j'ai 21. 21? 5! Autant que vous sachiez, il a l'air d'être réellement surpris d'apprendre cette nouvelle-là. Il a l'air d'être vraiment... moi je dirais... c'est quelqu'un qui dit quoi, c'est pas des œufs de roc, tu sais, puis qu'est-ce que ça... Puis il demande vraiment, il a l'air d'être... Si c'est pas des œufs de roc, il a pas l'air de savoir c'est quoi, là. Donc, vous n'êtes pas au courant du fait qu'il y a un dragon vert qui se promène dans la région? Je crois que oui, j'ai cru le voir survoler la région à quelques reprises. C'est drôle parce qu'à chaque fois que le dragon disparaît, vous apparaissez. Mais vous venez d'arriver... D'où est-ce que vous sortez vos drôles d'accusations? Ce n'est pas juste des accusations, c'est juste des questions qu'on se pose. Parce Eh bien, que vous les demandez avec un air inquisiteur que je n'apprécie guère. Ma foi, je suis désolée. Je ne veux pas vous accuser de rien, c'est juste que c'est un peu étrange. Je vais faire un Detect Magic. Un peu étrange. Ah, mais toi, t'as des yeux magiques. J'ai mes yeux bioniques. Fait que tu te concentres un peu, puis tu regardes, puis tu vois, il y a clairement une aura magique qui entoure le druide entièrement. Quel type de magie? Transmutation. We are right. Je crois que vous nous cachez beaucoup de choses, monsieur Redot. Tu vois qu'il fronce les yeux, puis il Ou dit... madame? Mais il dit... Tu vois qu'il lève la main comme pour... tu sais, un peu comme si tu t'interrompre. Puis il fait... Est-ce que ce sont les braconniers derrière vous? Oui. On les a ramenés parce qu'on se dit, si c'est vraiment un dragon, bah, elle va peut-être vouloir faire justice pour elle-même. C'est une conclusion logique, effectivement. Nous n'avons pas l'intention de, disons, empêcher le dragon de reprendre ce qui lui appartient. C'est normal. C'est ses enfants. Je vois que vous avez les hommes avec vous, mais où sont les œufs? Nous ne connaissons rien de vos réelles intentions. Il semble que vous cachiez quelque chose sur vous. On va juste être sûr que vous êtes pas un autre brigand qui va faire quelque chose avec les œufs. On veut juste s'assurer qu'il retourne vraiment au dragon et que le dragon ne nous tue pas par la suite. Après tout, vous pensez que ce sont des œufs de roc et vous vouliez les apporter au roc. Donc c'est une très grave erreur que vous feriez si vous feriez ça. Effectivement. Mais... Est-ce qu'il reste d'autres de leur bande? Ces deux-là. Ils sont les Tu vois seuls. qu'il hoche la tête un peu. Il fait très bien, très bien. Je vais donc... Puis tu vois quand il arrête de dire ça, il se redresse un peu. Puis sa voix change. Puis t'entends... Je vais... Dans une voix maintenant écailleuse et comme... comment je dirais... grommelante. Récupérer ce qui est mienne. Puis immédiatement, c'est des ailes qui se mettent à pousser dans son dos. La peau qui devient écailleuse et verte. Alors que celui-ci se révèle comme étant un grand dragon vert. Qui maintenant... Il fait...
Je vais pouvoir aviser mes compagnons de vous amener les œufs, vu que vous êtes réellement qui nous pensions. Eh bien, je vois qu'il est inutile de cacher mon jeu. Amenez-moi les œufs et nous discuterons. Il vaut mieux être honnête. Mabus, tu peux apporter les œufs. Fait que, y a Magnus qui en prend un, puis en fait, ben, Mabus fait tabarnak, c'est trop gros ça, boss, je suis pas capable de traîner ça. On les avait mis dans des sacs à dos. Puis là, c'est là il est en train de dire, ah, c'est ben trop. Ah, le barbu est parti avec les deux. Puis, vous voyez Magnus qui arrive avec un œuf dans chaque bras. Puis vous voyez que les cultistes qui sont avec vous sont comme à la fois terrorisés, mais aussi, comment je dirais, terrorisés, mais en même temps fascinés par la vision qui sont devant eux, comme s'ils sont comme en adoration, mais de façon vraiment craintive. Puis, je vais checker quelque chose. Ok. Autant qu'ils nous calcinent pas là. C'est ça, moi je dirais tu sais, le cultiste un peu dommé là, que vous avez questionné. Ouais. Tu vois qu'il fait. Il a un petit sourire, mais après ça, tu vois qu'il regarde autour de lui, puis il regarde. Puis là, tu vois que son sourire disparaît un peu, son espèce d'adoration, puis il fait. Si vous donnez les œufs, on est fait. Comme s'il y a une réalisation là. Si vous lui donnez les œufs, on est fait. Moi, je me tasse. Ok. Je veux pas être dans leur ligne. Je veux pas être devant eux autres. Il arrive de quoi. Fait que je me tasse. Mais, là, Magnus a les deux œufs, puis il vous regarde l'air de. Comme là, il a l'air d'avoir des discussions comme de. Ok, il s'en allait comme les amener, mais. Dépose-le, Magnus. En dedans? Juste devant Genre, toi. Juste devant. On lui donne, ok. Tu vois qu'il dépose, puis il fait. Il émet, puis il se recule comme d'un pas. Puis il fait. Deux mains comme par-dessus, puis je les ramène comme en arrière, comme de façon protectrice, avec les ailes qui viennent comme se mettre par-dessus pour comme les voiler. Puis elle fait. Parfait. Maintenant, je pourrais me venger de ceux qui m'ont fait du mal. Il y a une espèce d'énorme cône de gaz qui roule, puis immédiatement les deux hommes se mettent à crier, à hurler de terreur alors que le gaz semble s'infiltrer dans leurs narines, dans leur bouche, dans leurs yeux. Puis immédiatement, leur peau change de coloration, il y a plein comme de pustules qui apparaissent, leurs yeux deviennent rouges, saignent des yeux, des oreilles, puis ils font juste se crisper, puis tomber à terre, puis comme de façon vraiment souffrante, lentement mourir. Puis le dragon puis arrache une des morceaux d'un pan de la maison, puis il fait maintenant j'ai bien faim. Ah, mais on t'a ramené les œufs. Maintenant, il faut que tu dois tenir parole et nous amener à Kragma Castle. Il se penche, il se met son long cou sinueux s'approche de toi, puis il fait juste à côté de toi, il fait ça se passera sur mes termes et j'ai faim. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter pour cette. Damn it! Faut nourrir un dragon à cette heure. Yay! Fait qu'on va On voir. va aller chasser du bétail. On va voir quelles seront les demandes ou les intentions du dragon. Ça pouvait pas être plus simple. Pardon? Déjà un dragon. Qu'est-ce que t'as dit? Aider un dragon, ça donne autant de XP que tuer un dragon, non? On va voir I ça. don't want to kill a dragon. Pas au level 3. Fait que c'est ça. Fait qu'on va Pas voir un ça. ancient dragon. On va voir, tu dirais pas qu'il est ancient, là. Il est pas fucking c'est un plus gros que la maison. Eye dragon, mettons. Il est large. Fait que bref, dans tous les cas, il est imposant, il est terrifiant. Et il semble avoir un appétit. Il vous regarde avec des yeux. Comment je dirais. Des yeux intéressés. Fait que ça va être là-dessus qu'on va reprendre pour la semaine prochaine. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en bas. Venez nous voir sur Discord, venez nous voir sur Facebook et allez voir notre Patreon si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez avoir accès à notre contenu à l'avance. Fait que sur ce,
Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup de nous rejoindre à chaque semaine. Et on se repogne à une prochaine aventure, les amis. Bye bye. Bye bye! Au revoir. Seigneur, Seigneur, abonne-toi au Patreon.